avis. Pour répondre à la question en préambule concernant la définition de la démocratie d'abord, la démocratie, pour ne pas revenir au dire de mes prédécesseurs, c'est tout simplement le fait d'exercer le pouvoir par le peuple. Donc, c'est la capacité qu'a un peuple de décider ce qui est bon pour lui. Et ça, c'est en termes simples pour que mon auditoire comprenne. Donc, le terme démocratie n'a rien de mystique, c'est juste la capacité que vous avez, que nous avons à décider de ce qui est bon pour nous. Maintenant, le référendum, c'est un outil de la démocratie participative, en fait. Donc, la démocratie participative, c'est un système démocratique qui implique le peuple dans la prise de décision des choix nécessaires à son devenir. Donc, on ne peut pas dissocier référendum et démocratie, c'est-à-dire la démocratie, c'est la mère, et la démocratie engendre le référendum, ou encore le référendum engendre la démocratie. Le référendum, c'est tout simplement le vote de tous les concitoyens sur une question d'ordre politique nécessaire à leur bien-être. Et je tiens à préciser que la Constitution, on ne demande pas de voter pour la construction d'une route, la construction d'un établissement. On nous demande de voter pour le devenir du Gabon. Parce que ce qui encadre juridiquement la gestion politique d'un État, c'est la Constitution. Et lorsqu'on est citoyen d'un État, lorsqu'on bénéficie du droit de jouissance, on est concerné par les articles publiés dans la Constitution. On doit les connaître et voter selon la mesure de notre appréciation. On doit voter oui si les articles émis nous correspondent, non si ça ne nous correspond pas. Je vais revenir au dire de papa tout à l'heure concernant la démocratie africaine, oui, parce qu'elle a existé. Allez-y, je vous en prie. Le Gabon était un État du Royaume Congo. Le Royaume Congo était dirigé par un roi assisté de 6 gouverneurs. Les 6 gouverneurs étaient votés par le peuple. Donc, les 6 gouverneurs, il y avait des critères, c'était des hommes, des pères de famille responsables, et les dirigeants là-dedans, nous avions des Nidibas, c'était des juristes. Aujourd'hui, on parle de cours constitutionnels. À l'époque, dans le Royaume Congo, on les appelait les Nidibas. Donc, c'était eux qui étaient garants du respect de la loi établie dans le Royaume Congo. La démocratie africaine a bel et bien existé. Et la démocratie africaine, sur le plan occidental, se traduit par la démocratie socialiste, une démocratie qui favorise la distribution équitable des richesses à toutes les couches de la population. Et si on adopte cette démocratie socialiste au Gabon, on n'aura plus les problèmes d'exode rural, de sous-développement à Mekambo par exemple, parce que c'est dire qu'on est en période démocratique, dire qu'on est une république, sachant que la richesse de l'État n'est pas répartie de manière équitable, c'est se mentir, ou c'est juste identifier la démocratie à l'élection ou à la période électorale. La démocratie, c'est un système continuel de gouvernance politique.